Salut à tous et bienvenue dans ce gros dossier consacré au Tuche 3, c'est marqué, alors n'hésitez pas à vous abonner, laisser un com, un like, un dislike. Les coms c'est important, si jamais vous avez une précision à apporter ou si je dis une connerie, faites-le, votre commentaire, c'est toujours un plaisir d'avoir des précisions grâce à vous. Gros dossier sur les Tuche 3 grâce à 50 Minutes Inside qui s'est incrusté sur le tournage du film. Je cite la source, c'est la moindre des choses. Je précise que j'ai entendu plein d'extraits de 50 Minutes Inside par exemple sur une grande radio, grande émission de cinéma où ils ne citaient absolument pas leur source, ils mettaient des extraits d'interviews comme ça. Et même sur YouTube au moins on va se permettre de citer la source originale. 50 Minutes Inside qui est une émission plutôt sympa et qui fait des sujets cool en général. Donc là grâce à eux on va en savoir bien plus sur le film Les Tuches 3. Il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi Jeff Tuche arriverait à l'Elysée et serait président de la République. On va voir si c'est confirmé ou pas puisqu'on aura plus d'infos sur le scénario et surtout des extraits de scènes en cours de tournage. Alors attention, ça peut spoiler un petit peu le film, mais en tout cas si vous êtes fan des Tuches, c'est sympa de voir ça vraiment avant la sortie. Là on va se retrouver tout simplement à la gare de Bouzolles pour un événement, l'inauguration du TGV. Bouzollois, c'est un grand jour pour notre village. Le TGV, il va enfin s'arrêter dans notre belle gare internationale. Voilà, Jeff Tuche qui est maire de Bouzolles et qui donc est content, le TGV va arriver à Bouzolles, sauf que ça va pas vraiment se passer comme ça, et Jean-Paul Rouve va en parler dans quelques instants. Juste un truc, dans les images qui viennent de passer, les images d'après, essayez de bien regarder la gare, c'est une fausse gare de Bouzolles, la ville de Bouzolles n'existe pas vraiment. Je crois qu'on est dans le 94 sur la ligne D du RER, dans une gare abandonnée, celle qui a été remplacée par Créteil-Pompadour je crois, et qui se prête vraiment bien à Bouzolles. Alors je suis pas sûr que ce soit ça, mais si vous savez, dites-le moi, et si jamais vous êtes passé sur le tournage comme ça par hasard en prenant le RER, franchement je veux bien le savoir. Allez, Jean-Paul Rouve nous explique pourquoi ça va pas bien se passer avec le TGV et pourquoi il va se présenter à la présidentielle. Vive le Bouzolles Paris, vive la SNCF. Jeff Tuche est devenu maire de Bouzolles et il pense que le TGV va s'arrêter à Bouzolles et il est rapproché Paris de Bouzolles, et en fait il a mal lu dans le journal, c'est marqué le train passera par Bouzolles, mais c'est pas marqué s'arrêtera à Bouzolles. Voilà les explications de Jean-Paul Rouve pour dire pourquoi Jeff Tuche va aller jusqu'à la présidentielle pour que le TGV s'arrête enfin à Bouzolles. Ce qui est assez génial finalement, et c'est un peu le hasard puisque le scénario on le connaissait depuis un petit moment, c'est qu'on va avoir vraiment un gros parallèle avec ce qui s'est passé lors de notre dernière présidentielle. Un nouveau parti, un nouveau candidat qui va devoir installer ça rapidement, et je suis curieux de voir un petit peu quel sera le parti de Jeff Tuche, comment il va s'appeler, quel sera le merchandising autour de ça. En attendant on va retrouver un autre extrait où le réalisateur Olivier Barou est en train de briefer des figurants pour l'hymne de victoire du candidat Jeff Tuche. Je vais vous apprendre maintenant juste la chanson qu'on va chanter quand on va apprendre le résultat de Jeff Tuche qui a 11% à l'élection présidentielle. On va voir le TGV, oui à Bouzolles, on va voir le TGV, oui à Bouzolles, on va voir le TGV, oui à Bouzolles. Voilà, l'hymne de campagne, on peut le dire, du candidat Jeff Tuche. On va avoir le TGV à Bouzolles. Alors Olivier Barou, l'excellent réalisateur de la saga Les Tuches évidemment, vous avez noté cette petite moustache qui paraît pas très naturelle, et c'est parce qu'il joue aussi dans le film, comme dans les autres films, il reprend son rôle de l'aumônier comme l'appelle Jeff Tuche, c'est un petit peu son voisin avec qui il s'engueule en général, et c'est le cas dans cet petit extrait de scène capté aussi par les caméras de TF1, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Action tout le monde. Silence. Tu vois ton problème, Moignet, c'est que t'es jaloux. Parce que je suis le premier candidat chômeur. Taisez-vous, c'est les résultats là maintenant. Donc Jeff Tuche qui sera opposé au président Michel Papin. Oh my God, patate. Voilà, Jeff Tuche qui tombe dans les pommes après le résultat, Olivier Barou en tant que réalisateur qui regarde les images tournées pour cette scène où Jeff Tuche est face au président sortant qui s'est représenté, Michel Papin, je crois que c'était ça le nom, vous allez voir la tête du président dans les images qui arrivent et vous allez forcément trouver que oui, c'est bien trouvé comme comédien pour incarner ce président. Donc vous avez vu Stéphanie Tuche qui était là, on n'a pas vu le fils mais il sera là aussi évidemment. Dans la suite des images du tournage que vous allez voir, on est dans un château situé en Île-de-France qui ressemble un petit peu à l'Elysée et qui pour le coup a été transformé en palais de l'Elysée par l'équipe des Tuches 3. Bon sans rancune, monsieur le président. J'essaye d'abord. Tu tends la main, tout de suite sans rancune, il serre pas la main. Sans rancune, monsieur le président. Je voulais vous dire, j'ai voté pour vous. Tac, là, tu excusez-moi, pardon, voilà.
Voilà, ça c'est la répétition d'une scène avec donc le réalisateur Olivier Barrault, le comédien pour le président qui est juste excellent. On voit Cathy Tuche, Jeff Tuche et le reste de la famille Tuche. Et je trouve la vanne déjà drôle. Je pense qu'elle restera dans le film quand il dit au président sortant, moi j'ai voté pour vous. Voilà, on a envie de dire forcément encore sacré Jeff Tuche. Je termine avec un personnage qu'on n'a pas encore vu dans toutes ces images. Là, je pense qu'aussi le délire est pas mal trouvé pour Mamie Suze qui va changer totalement de registre. Je sais pas si elle parlera parce qu'elle parle pas vraiment dans les autres épisodes Tuche. Mais en tout cas, ils lui ont fait un style qui devrait amener plein de vannes, je le pense, dans le film. Et tout ça, et donc elle est devenue musicienne de hard rock, et donc elle a le look qui va avec. Mais bon, là, elle s'est mise un petit peu brillant pour la vestiture. Ça va être drôle parce que ce sont des gens, et là pour le coup on rejoint l'actualité, ce sont des gens, les Tuches, qui connaissent absolument rien en politique et qui vont devoir, pour le coup, gérer un pays de 67 millions d'habitants. C'est ce qui nous faisait rire. C'est quelles vont être les idées de Jeff Tuche. Comment est-ce qu'il va agir sous les ordres de la République? Comment est-ce qu'il va se comporter? Est-ce qu'il va péter les plombs? Ou est-ce qu'il va agir comme il est à Bouzolles, un petit maire d'un village? Comment ça va se passer? C'est ça le jus de la comédie, il est là en fait. Voilà. Olivier Barrault qui fait un deuxième parallèle. Tout à l'heure, je faisais un parallèle qui n'est pas fait par Olivier Barrault pour l'instant sur la fulgurance de la présidentielle avec Jeff Tuche, la fulgurance de sa campagne, pourrait-on dire. Je sais pas si fulgurance, j'ai un petit doute sur ce mot, c'est pas grave. En tout cas, la rapidité avec laquelle il va devenir candidat et président, ça peut faire penser à Emmanuel Macron. Et autre parallèle tout à fait vrai, un peu des gens qui font ça pour la première fois, qui rentrent dans la politique à l'Élysée. Donc, je pense qu'au niveau des vannes et des parallèles avec la politique actuelle, il devrait y arriver aussi pas mal. Donc, franchement, ça donne envie de voir ce film Les Tuches 3 qui devrait arriver dans quelques semaines, dans quelques mois plutôt. Qui va avec. Mais bon, là, elle s'est mise un petit peu brillant pour la vestiture. Merci Mamie Tuche, n'hésitez pas donc comme c'était marqué à vous abonner, à vous désabonner, à rajouter un petit commentaire, une précision ou tout ce que vous voudrez. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi, non pas ce live puisque ce n'était pas en live, c'était dans les conditions du direct mais pas en live. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.